bienvenue dans le monde de l'animation. Dimanche dernier, donc le 17 mars, je suis allée voir dans mon cinéma en avant-première le tout dernier film de la saga Kung Fu Panda. Donc il s'agit de Kung Fu Panda 4 qui sortira officiellement le mercredi 27 mars. Et j'ai de tout à dire sur ce film, du positif, j'ai un peu de négatif aussi malgré tout. Mais bref, majoritairement c'est quand même du positif. J'ai été très contente de retrouver Po et l'univers DreamWorks, mais l'univers DreamWorks un petit peu plus à l'ancienne. Vous voyez, les anciens DreamWorks, pas des nouveautés. Pour le coup, j'aime bien les suites chez DreamWorks, surtout en ce moment. Et donc voilà, je vais vous donner un petit peu mon avis sur tout ça. Avant de commencer, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un petit changement dans le décor. J'ai déplacé intégralement tout mon bureau. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, j'ai refait tout mon bureau. Il était dans un sens, j'ai tout modifié. Et d'ailleurs, du coup, le décor va changer pour les futurs lives, puisque les lives vont revenir. Je ne vous donne aucune date pour ne pas me mettre de pression. Et pour ne pas, en fait, ça serait idiot de pas tenir une date. Voilà, donc comme je peux pas vous assurer à 100%, je ne vous donne pas date. Ce que je peux dire en revanche, c'est que les lives vont revenir prochainement et du coup il y aura un changement de décor puisque le bureau a changé de place. Voilà, je sais pas si c'était très passionnant, mais vous le savez. Allez, c'est parti avec Kung Fu Panda. Alors, 8 ans après la sortie du troisième volet de Kung Fu Panda, eh bien nous voilà avec Kung Fu Panda 4. Dans ce tout dernier Kung Fu Panda, eh bien nous retrouvons bien sûr Po qui doit céder sa place de guerrier dragon pour devenir maître spirituel, mais clairement Po, il est pas très partant hein, pour rendre son titre de guerrier dragon. Pour lui, il est le guerrier dragon et le changement l'effraie énormément. Mais heureusement, eh bien il va pouvoir compter sur un tout nouvel antagoniste, un antagoniste qui a la particularité de prendre n'importe quelle apparence, et notamment l'apparence eh bien des précédents méchants, des derniers en fait antagonistes des autres films de Kung Fu Panda, d'ailleurs notamment dans l'apparence de Tai Lung, un personnage qui est quand même assez emblématique de la saga. Et donc Po se dit, bien je vais aller neutraliser ce méchant, enfin plutôt cette méchante puisqu'il s'agit de la caméléone. Et Po voilà, il va se lancer dans cette toute dernière quête, dans cette toute dernière aventure, et comme ça lui permet bien de retarder un petit peu le choix de son successeur, de celui bien qui va prendre donc la place du guerrier dragon. Donc c'est une bonne excuse finalement pour lui hein, d'avoir ce nouvel antagoniste à combattre. Et donc eh bien toute l'aventure de Kung Fu Panda 4 va s'orienter autour du changement et autour eh bien un peu d'une sorte de quête de soi par rapport à Po. Mais également eh bien, autour d'un tout nouveau personnage qu'on va donc découvrir dans ce film. Il s'agit de Zen, une renarde un peu chapardeuse, un petit peu très maline plutôt, j'allais dire un petit peu maline, non, elle est très maline, très filou, et c'est un renard, voilà, elle est rusée comme un renard, indéniablement, et elle va accompagner Po eh bien, durant toute son aventure. Et malheureusement, eh bien, je le dis, il n'y aura pas eh bien, les 5 cyclones. C'était déjà un petit peu, voilà, c'était une appréhension qu'on avait avec la bande-annonce. Ça se confirme dans le film, les 5 cyclones ne seront pas présents dans cette dernière aventure, ce qui est un petit peu pour moi le point négatif du film. Voilà, ça c'est pour le résumé du film, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, donc vous pouvez regarder la vidéo sans crainte. En revanche, à la fin, vous savez, je le mettrai dans le timecode, eh bien il y aura un petit spoil parce que j'ai quelque chose à, voilà, quelques petites choses dont je souhaiterais parler, notamment par rapport avec la fin du film et une ouverture sur Kung Fu Panda 5. Donc voilà, ça sera dans la fin de la vidéo, mais pour le moment vous pouvez regarder, voilà, à part l'absence des 5 cyclones, je ne dirai rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé globalement de ce film? Tout d'abord, les graphismes, je me suis dit, waouh, il y a eu une vraie évolution. Déjà, Kung Fu Panda 3 était quand même beaucoup plus performant au niveau de la qualité graphique que Kung Fu Panda 1. Mais là, Kung Fu Panda 4, pour moi, c'est vraiment un autre niveau. J'avais presque l'impression, alors pas non plus ce niveau-là, mais presque l'impression de retrouver un petit peu le détail de Dragon 3, notamment avec tout ce qui est au niveau eh bien, des poils, de la fourrure, c'est extrêmement détaillé, c'est très fluide, l'animation est vraiment fluide. Je vois pas à un moment qu'il y a un noyau eh bien, dans sa main et on voit tous les poils qui s'animent, enfin bref, la qualité est bien supérieure à ce qu'on a pu connaître avec les autres films. Je trouve il y a eu un réel progrès là-dessus, c'est très beau. Plusieurs fois dans le film je me suis dit waouh, les scènes sont particulièrement belles, notamment celle avec un cerisier, enfin bref, vous savez, les décors dans Kung Fu Panda sont particulièrement réussi en général, et là j'ai trouvé que ça les mettait encore plus en valeur, donc ça pour moi c'est un des plus gros points forts du film, la qualité. Il y a eu une évolution je trouve par rapport au précédent film. Ensuite, en ce qui concerne l'histoire, pour moi, voilà, le premier point négatif dans ce film, c'est l'absence des 5 cyclones. Ils m'ont énormément manqué. J'ai trouvé que le film n'était pas complet. Voilà, donc à part à la fin où ils apparaissent au moment du générique, on ne les voit pas. Alors je sais pas quelle est la raison, sans doute un problème au niveau du casting, au niveau peut-être des voix
américaine, je sais pas comment ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a certains comédiens qui pouvaient pas être là. Ça arrive parfois, vous savez, comme dans Cars 2 où en fait la voix de Doc Hudson, enfin le comédien qui faisait Doc Hudson aux États-Unis était décédé, celui qui l'animait également, donc ils avaient préféré supprimer le personnage. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas c'est la théorie la plus probable puisque là aucun de ces 5 personnages n'est présent, donc allez savoir pourquoi. Mais bon bref, en dehors de ça qui pour moi est le plus gros point d'or du film, en dehors de ça, un point que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est qu'on voit énormément les deux paires de Po, donc Ping et Lee, le papa Wa et le papa Panda, et c'est vrai que comme Po retrouve son père et bien dans Kung Fu Panda 3, la relation des deux pères était différente, en fait on n'a pas vraiment pu les voir évoluer ensemble comme ça, et là j'ai trouvé ça très marrant, c'est sans doute le duo qui apporte le plus d'humour au film, ils sont vraiment tous les deux, moi je me suis beaucoup amusée, d'ailleurs on m'a demandé dans les commentaires quand j'ai fait mon post Instagram si l'humour était pas trop enfantin, et moi j'ai pas trouvé, il y a quelques petites vannes, il y a quelques petits trucs qui sont un peu plus enfantins, mais dans l'ensemble je trouve que ça s'adresse à tout public, ça fait aussi bien rire les enfants que les adultes, il y a des passages qui sont vraiment drôles mais avec un humour relativement fin pour du Kung Fu Panda, donc de ce côté là voilà, il n'y a pas de crainte à avoir, moi je trouve que c'est vraiment bien dosé, il y a ce qu'il faut d'humour, il y a ce qu'il faut d'émotion, de ce côté là le film a réussi, ça a réussi, j'allais dire son challenge mais non c'est pas un challenge, bref, le film en tout cas a réussi ce côté là, c'est sûr au niveau de l'humour c'est bien maîtrisé. Et donc eh bien voilà, les deux paires de Po vont apporter quelque chose de nouveau dans le film parce que précédemment même Ping avait pas un rôle aussi important je trouve. Là ils vont faire partie de l'aventure principale et j'ai trouvé ça très sympa. En ce qui concerne Po, ce que j'ai le plus apprécié finalement, eh bien c'est sa quête de lui-même, sa quête de soi finalement qui va poursuivre durant tout le film. Il y a une évolution du personnage qui est sans doute une des plus grosses évolutions du personnage, alors peut-être dans le 1 où il évolue beaucoup entre le début et la fin du film, mais c'est vrai que pour le reste il reste relativement lui-même pour les films 2 et 3, il n'y a pas énormément de changements. Là le film s'axe principalement sur le changement et surtout sur la peur du changement, et je trouve que c'est assez intéressant parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à souvent appréhender un changement dans notre vie, peu importe ce que ce soit personnel, professionnel, bref au niveau de l'habitation, du lieu, peu importe quel est ce changement, je pense qu'on est quand même plusieurs à être sujet à cette petite anxiété liée au changement, et donc j'ai beaucoup apprécié sur Po dans cette évolution et dans le travail qu'il fait finalement sur lui-même, et pour moi c'est le message le plus fort qui est délivré dans le film, c'est donc réussir à faire face au changement et surtout à l'accepter, pas juste en fait combattre sa peur et c'est tout, non il faut vraiment au-delà du fait de combattre cette anxiété qui est liée au changement, c'est vraiment réussir à accepter le changement, et c'est très très bien montré dans ce film là, donc j'ai beaucoup apprécié ça. En revanche j'ai eu un petit point un tout petit peu négatif à souligner, j'ai eu parfois quelques longueurs dans le film, notamment quand la quête se lance, c'est assez long pour parvenir en fait à l'antagoniste, et on alterne entre des scènes avec donc Po et Zen et des scènes avec les deux paires de Po, et j'ai eu un moment de flottement, je vous avouerai, j'avais envie que le film se lance, je trouvais que c'était un peu long, voilà, ce que je n'avais jamais eu dans les précédents films. C'est vrai que, alors le 3 je l'ai moins aimé, j'ai pas trop aimé Kung Fu Panda 3, mais le 1 et le 2 je les adore, notamment le 2, enfin je préfère le 2 mais vraiment j'aime énormément le 1, et j'ai jamais eu de longueur dans ces films là, j'ai toujours trouvé très dynamique, et là pour moi il y a eu des petites longueurs, alors c'est léger, ça m'a pas gâché le film, mais elles étaient là quand même. En ce qui concerne Zen, j'ai été très contente de découvrir ce nouveau personnage, elle est très attachante dès le début je trouve, il y a quand même un léger plot twist, un léger retournement de situation dans le film, je m'y attendais pas spécialement, je vous avouerai, je suis peut-être un peu crédule, mais je m'y attendais pas forcément et j'ai trouvé que ça rendait le personnage encore plus intéressant et encore plus attachant, donc sincèrement j'ai trouvé que c'était un très bon choix. Évidemment elle ne remplace pas les 5 cyclones, ça c'est sûr, mais c'est quand même un personnage qui est très intéressant et qui est bien développé je trouve. Et pareil pour la caméléone, donc la nouvelle antagoniste de ce film, elle est peut-être pas aussi emblématique que peut l'être par exemple Tai Lung qui dès le départ quand même c'est the méchant de Kung Fu Panda. Elle je sais pas si on gardera un souvenir aussi impérissable de cette antagoniste, néanmoins elle est assez charismatique à sa manière, elle est extrêmement fourbe, ce qui est un peu différent de Tai Lung qui lui rentre dans le tas, et comme les
les autres antagonistes, je parle de lui parce que moi c'est mon préféré. Mais bon, comme tous les autres antagonistes de Kung Fu Panda qui bah eux se battent plus avec le Kung Fu et donc sont finalement ils sont assez prévisibles. Là la caméléone elle est tordue, elle est beaucoup plus réfléchie, c'est un fin stratège et donc ben j'ai apprécié en fait de découvrir un méchant assez différent pour une fois. Po est pas seulement confronté eh bien à des muscles, il est confronté aussi à un esprit acéré et ça m'a particulièrement plu. Le fait que la caméléone prenne l'apparence des différents méchants et que les autres méchants en fait aient un impact sur le film, j'ai trouvé ça bien et ça j'en parlerai un petit peu dans la partie spoiler parce que pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, clairement si je commence à parler de ça vous allez l'être, mais pour rester sans spoil, ce que j'ai apprécié c'est que il y a un vrai lien en fait avec les différents méchants des autres films et ça fait une vraie conclusion finalement au film. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Kung Fu Panda 4 finalement ça peut être une vraie fin pour la saga, vous voyez c'est un peu comme Toy Story 3, ça clôture un peu la saga Kung Fu Panda, ça c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant. Et malgré tout, je pense qu'il y a une ouverture sur Kung Fu Panda 5, et ça je parlerai de plus à la partie spoiler, mais il y a une ouverture, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, parce que vous voyez par exemple avec Toy Story 3, pour moi il n'y avait pas d'ouverture, et je sais pas pourquoi ils ont fait un Toy Story 4, alors que dans Kung Fu Panda, eh bien ça peut aussi bien s'arrêter sur un 4, parce que c'est un peu voilà la fin du parcours de Po, et d'un autre côté, on peut très bien avoir un 5 avec la suite de son évolution, donc c'est une fin qui est très bien maîtrisée à mon sens, et ça c'est pas évident parce que vous savez quand ils font des films sur des films, souvent les fins, voilà on connaît, hein, j'ai pas besoin de préciser, souvent trop de films tu le filmes, ce qui n'est pas le cas avec Kung Fu Panda 4. Vous l'aurez compris, globalement j'ai apprécié le film, j'ai aimé la remise en question de Po qui guide quand même majoritairement le scénario, ça c'est ce que j'ai préféré dans le film. Après évidemment pour moi c'est pas à la hauteur des deux premiers films de la saga, ça reste que mon avis bien sûr, mais j'ai pas eu cet engouement que j'ai pour les deux premiers films. Là c'est une suite, c'est très sympa, ça fait passer un bon moment, en tout cas les enfants dans le cinéma ont bien ri, ils ont apprécié l'univers, et d'ailleurs petite parenthèse, rien à voir, mais c'était très amusant j'ai trouvé, il y avait une petite fille devant moi avec son papa, et elle a dit avant le film, il fait pas peur celui-là au moins, et il lui a dit non l'autre il était pas pour ton âge en fait, on s'est trompé, mais là t'inquiète pas tu sais c'est Kung Fu Panda, tu l'aimes bien, et je pense qu'elle faisait vraiment référence au Royaume des Abysses, et c'était rigolo parce que ma vidéo sortait en fait ce jour-là à l'heure où j'étais au cinéma. Donc ça m'a amusé, vous voyez comme quoi le Royaume des Abysses a bien traumatisé certains enfants, mais heureusement Kung Fu Panda a été là pour les rassurer puisque vraiment on voit bien que ça a marché sur tout le monde, sur les adultes, sur les enfants. Ouais, la majorité des spectateurs sont sortis vraiment souriants de la salle, ça parlait, ça papotait, ça plaisantait, bref j'ai pas vu des gens qui tiraient la tête, pas du tout, donc en tout cas je pense que ça reste une très belle aventure familiale ou seule, hein, ou solitaire, je suis allée le voir seule et j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder, donc voilà, ça reste une bonne suite. Peut-être pas la meilleure quand même, notamment à cause de l'absence des 5 cyclones, c'est un peu comme si vous enleviez Sven et Olaf dans la Reine des Neiges, ça aurait pas la même saveur, bah là c'est un peu ça. Mais ils ont quand même sauvé le bateau, Zen est sympathique, l'antagoniste est très intéressante, donc en conclusion ça reste une bonne suite, voilà. Passons à présent à la partie spoil, et là j'ai pas mal de choses à dire, donc si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette partie là. Je voulais notamment commencer avec Tai Lung que j'ai trouvé assez attachant dans ce film, contrairement aux autres. Ça reste mon méchant préféré de Kung Fu Panda, mais attachant je serais pas allée jusque là. Ce qui se passe c'est que là donc la nouvelle antagoniste, la caméléone, va ouvrir le royaume des âmes et elle va faire revenir tous les différents maîtres du Kung Fu pour s'emparer de leur Kung Fu, parce qu'elle a absolument tout réussi dans sa vie sauf le Kung Fu, c'est quelque chose qu'elle a toujours désiré apprendre, elle voulait l'avoir en elle et elle ne l'a jamais possédé, et donc elle va faire revenir les différents méchants, dont Tai Lung qui va donc jouer son rôle quand même dans le film, et elle va leur voler leur Kung Fu, et bien sûr ça va être à Po de réussir à leur restituer ce Kung Fu, à Po et à Zen quand même, ne l'oublions pas, parce qu'elle aussi elle a son importance notamment à la fin du film. Et ce que j'ai aimé c'est que Po va s'adresser aux différents anciens antagonistes qui ont perdu leur Kung Fu et qui se retrouvent emprisonnés, et Tai Lung lui dit bah de toute façon on savait bien que t'étais pas à la hauteur, guerrier dragon, hein, de pacotille, vraiment il y a rien à sauver là, on sait pas pourquoi t'es là, tu sers à rien, bref, Tai Lung tout craché, et finalement à la fin du film Tai Lung va raviser son jugement ainsi que les autres méchants à qui la caméléone a retiré le Kung Fu, et donc à la fin du film Po réussit à leur restituer leur Kung Fu, et là Tai Lung va donc réviser son jugement comme je disais, et il va dire à Po que finalement il mérite d'être le guerrier dragon et qu'il n'a pas été choisi par hasard et que c'est quelqu'un de bien.
Et pour moi en fait c'est une vraie fin à l'univers de Kung Fu Panda, à la première partie du moins, parce que sait-on jamais si après ils décident de faire une suite. Mais pour cette première partie en 4 films, j'ai trouvé que ça constituait vraiment voilà, une belle fin, d'autant plus que tous les guerriers, enfin oui tous les guerriers de Kung Fu vont s'incliner devant Po, et j'ai trouvé cette scène très puissante, très belle, pleine d'émotions, et ça m'a fait vraiment plaisir que finalement voilà Po soit reconnu pour ce qu'il est. Et ensuite et bien pour la fin du film, Po va donc céder son titre de guerrier dragon. C'est très prévisible, c'est bien sûr Zen qui va devenir la nouvelle guerrière dragon. Je sais pas si on peut dire ça, le nouveau guerrier dragon, mais der guerrière dragon si on veut le faire de manière inclusive. Et donc bon ça honnêtement je m'en suis doutée dès le début, du moment qu'elle est apparue à l'écran ça paraissait assez logique qu'il y ait quand même une certaine amitié qui naisse entre eux, et qu'évidemment que Po la choisisse à la fin du film, ça paraissait très évident. Et c'est là où j'aurais beaucoup apprécié que le film continue un petit peu. Il fait 1h30, finalement ils auraient peut-être pu pousser à 2h, ça dépend s'ils font une suite ou pas, mais j'aurais aimé voir Po devenir en fait maître spirituel, soit en quelques minutes avec de la musique où on voit un petit peu son nouveau rôle. Mais je me dis que dans ces cas-là, s'ils n'ont peut-être rien montré, c'est pour une bonne raison, c'est pour faire un Kung Fu Panda 5. Pour de vrai, je serais intéressée de voir comment Po pourrait s'en sortir de ce nouveau rôle, donc peut-être un Kung Fu Panda 5, je ne sais pas. En tout cas, le 4 se termine sur l'entraînement que va recevoir donc Zen en compagnie des 5 cyclones, puisqu'ils seront là, évidemment ils seront muets, ils ne parlent pas, mais ils apparaissent au moment du générique, et là vraiment j'ai tapé dans ma main et j'ai fait oui quand j'ai vu Tigresse, qui est ma préférée, c'est mon personnage préféré de Kung Fu Panda, même devant Po je crois, j'adore Tigresse, donc j'ai dit oui, ils sont là. Bon ok, ils apparaissent allez 1 minute 30 peut-être, le temps un peu de la chanson du générique, qui est d'ailleurs une super reprise, c'est une reprise de la chanson de Britney Spears, Baby One More Time, et je l'ai beaucoup appréciée dans cette version masculine, c'était vraiment super, je l'écoute en boucle depuis, je l'ai même dans la tête toute la journée. Donc voilà, c'était un bon générique avec les 5 cyclones et cette fin en fait où Zen devient le guerrier dragon. Mais peut-être qu'il manque quelque chose finalement, parce que pour Po l'aventure s'arrête et il y a une nouvelle qui commence, mais on ne la voit absolument pas, donc peut-être une suite ça pourrait être intéressant. Mais sinon voilà, ce que j'ai le plus apprécié dans le film c'est cette conclusion avec les précédents antagonistes qui finalement s'inclinent devant Po. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très bien fait dans ce film. Voilà pour mon avis sur Kung Fu Panda 4. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez eu l'occasion d'aller le voir en avant-première, et si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez aller le voir, et bien sûr donnez-moi votre avis sur ce film, même si vous le voyez plus tard, n'hésitez pas à revenir et à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai pas trop regardé autour des retours pour ce que vous m'avez dit sur le Discord et sur Instagram, vous avez plutôt apprécié pour ceux qui l'ont vu, mais voilà, je suis curieuse d'avoir différents avis. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!